Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'œil de l'Akasha. Je suis vraiment content de commencer cette chaîne YouTube parce que ça faisait un petit moment que je voulais commencer quelque chose mais je savais pas quoi. Et donc du coup je remercie Chick de m'avoir inspiré de par ses vidéos qui elles-mêmes sont inspirées de Teddy Boy RSA, d'Ernesto, de Titou, que je remercie également parce que chaque vidéo est une source d'inspiration et ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de petites vidéos sur internet. Ça change de ce qu'on a d'habitude. Des vidéos carrées qui vont droit au but et qu'on a l'impression limite que c'est robotique alors que là c'est vraiment authentique et ça fait plaisir. On a l'impression d'avoir des humains en face de nous et ça change, ça fait vraiment plaisir. Donc je vous remercie tous. Bon, cette chaîne va parler d'occultisme et d'ésotérisme. Alors avant de commencer, l'ésotérisme, qu'est-ce que c'est? L'ésotérisme, en gros, c'est les sciences occultes qui, par définition, ne peuvent pas être prouvées scientifiquement. C'est-à-dire, ce sont des sciences qui elles-mêmes ne peuvent pas se prouver, qui ne peuvent pas s'utiliser elles-mêmes. C'est une science sur laquelle on ne peut pas l'utiliser. Ça va être par exemple les fantômes, les esprits errants, tout ça. L'ésotérisme, donc la magie, les rituels, pas le satanisme, par pitié, ne parlons pas de ça. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est plutôt des rituels de la vie de tous les jours quelque part. C'est comme Teddy le disait, c'est par exemple comme dans la vidéo de Dragon Ball, le Kamehameha. On va utiliser dans l'ésotérisme. Très souvent ça se fait ce qu'on avait appelé la Kibole, c'est-à-dire concentrer son énergie vitale dans un point de son corps, plus particulièrement de la main, pour former une boule, et pas nécessairement l'expulser vers l'extérieur, mais plutôt la laisser circuler en soi, presque faire un circuit dans son corps. Ça aide à la concentration en fait, ça aide à se concentrer, oui, il n'y a pas d'autre mot. Ça aide à se concentrer, à méditer. La méditation est quelque chose de très important dans l'occultisme, on le dit jamais assez. Si on veut réussir quoi que ce soit dans ce domaine, il faut avoir un certain mental. Il faut beaucoup lire, il faut beaucoup étudier. Mais après, libre à chacun d'avoir sa propre interprétation des choses. C'est pas une science prouvée, donc à partir de là, on peut très bien se planter, on peut très bien avoir ses propres croyances. Mais évidemment, il y a des choses à ne pas faire, et il y a des choses il y a des paliers à ne pas franchir qui vont au-delà de la simple croyance, qui peuvent être dangereuses. Justement, c'est ce que je voulais en venir avec cette vidéo d'introduction. Je voulais parler de mon parcours personnel, de mon initiation personnelle, parce que ça touche principalement à ça. J'ai été initié à l'ésotérisme à l'âge de 14-15 ans à peu près, quelque chose comme ça. Et disons que ça n'a pas été facile. J'ai été initié par quelqu'un que je qualifierais de déchet humain. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une véritable ordure qui m'a fait beaucoup de mal. Je n'entrerai pas dans les détails, mais ceux qui me connaissent savent de qui je parle, je pense. Et bien que cette expérience de 5 ans, 5 longues années, m'ait fait beaucoup de mal, en un sens, ça m'a forgé pour l'avenir. Je m'explique. Cette personne m'a initié là-dedans et j'ai tout de suite plongé. Pourquoi ? Simplement parce que je ne trouvais pas ma place dans le monde réel. C'est-à-dire que je n'avais aucune intégration, je ne savais pas m'intégrer, j'étais tout de suite rejeté. Le rejet est quelque chose de très important. Soit je rejetais les autres, soit c'est eux qui me rejetaient. C'est toujours l'un ou l'autre, c'était toujours très dur. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, un monde qui m'accepte et que j'accepte, pourquoi ne pas y aller? Et puis de toute façon, le monde réel est nul à chier, en employant un terme assez grossier. Donc du coup, c'est pour ça que j'y ai plongé de tête baissée. Et ma première expérience a été une table de Ouija. Je sais, c'est très déconseillé, même moi je le recommande pas, mais c'est comme ça, c'est une table de Ouija qui m'a permis d'entrer dans le moule. Et je sais pas si je le regrette ou pas avec le temps. Parce que cette expérience m'a fait fuir. C'est-à-dire que
j'ai juste senti une petite brise passer sous la table et c'est ça qui m'a fait partir. Et j'en ai été traumatisé pendant quelques temps après, jusqu'à ce que je revienne. Je revienne dans le milieu et que je m'intègre mieux, on va dire. Je refais des tables de Ouija, ça s'est mieux passé, entre guillemets. Et bon, ben, une expérience assez commune, on va dire. Sauf qu'à un moment donné, c'est commencé à partir vraiment en sucette. C'est-à-dire que je m'informais, je me documentais de mon côté, toujours en pesant le pour ou le contre quelque part. Mais la personne qui m'a initié, il faut savoir que c'était un manipulateur narcissique. Donc, m'initier à n'importe quoi, me faire aller où il avait envie, dans le seul et unique but de me manipuler pour mieux me contrôler. C'était ça son but. Il n'avait pas l'intention de m'apprendre quoi que ce soit. Et ça, j'avoue, je regrette, parce que j'ai reproduit son mode de pensée pendant un petit temps, c'est-à-dire à initier certaines personnes, presque en ne leur laissant pas le choix, on va dire. C'est quelque chose que je regrette de ma vie, c'est pas une expérience à refaire. Donc du coup, tout ça, ça a cassé ce que j'ai appelé le trip pendant un petit moment. Et j'ai gardé certaines bases, certaines notions, certaines documentations que j'ai eues de moi-même, que je n'ai pas partagées avec qui que ce soit. Puisque j'estimais en fait que à partir du moment où je le partageais, ces informations étaient corrompues. C'est-à-dire que ces informations étaient utilisées contre moi. C'est bête à dire, mais à chaque fois que j'avais une information pour moi, elle était utilisée pour me piéger. Donc du coup, les informations que je gardais pour moi, c'était un avantage que j'avais. C'était presque un combat en fait. Et il est arrivé un jour où j'ai juste envoyé cette personne balader et j'ai repris les choses en main dans ma propre vie, dans ma vie privée évidemment, et dans ma vie occulte et ésotérique. Je me suis tout de suite senti mieux et j'ai repris des bases plus saines et des bases plus éthiques, tout en gardant mes propres informations et en cultivant d'autres. Ça fait du bien. J'avoue que ça fait beaucoup de bien. Et du coup, c'est ces informations que j'ai cultivées, que j'ai gardées avec moi, que j'aimerais vraiment vous partager si vous voulez bien. Sinon, bah, c'est pas grave, hein. Mais j'aimerais vraiment partager ces informations avec vous. Ça me libérerait d'un poids, je pense. Et puis, ben, je pense que ça vous apporterait quelque chose, en tout cas je l'espère. Je tiens juste à signaler que je ne suis pas une encyclopédie vivante, donc il y a des choses que je ne connais pas. S'il y a des choses que je n'ai pas mentionnées dans mes vidéos, vous pouvez toujours le préciser en commentaire, il n'y a pas de souci, je le lirai, je m'informerai. Mais voilà, ne m'en tenez pas rigueur. Et puis, je suis débutant dans la matière. Je ne me prétends pas expert en ésotérique. Justement, je me prétends assez débutant, même si ça fait longtemps que je suis dans le domaine. Je pense qu'on peut jamais réellement se prétendre expert. Je vous dis à bientôt. Et merci d'avoir visionné la vidéo. Au revoir.